Alors bonjour aux lecteurs de RC Mag et de notre chaîne YouTube. Alors nous sommes aujourd'hui au circuit de Montpellier, le circuit du MBM qui accueille tous les ans le fameux Grand Prix de Montpellier au mois de février. Et nous sommes là pour faire la quatrième partie de notre vidéo sur le Kyosho Neo 3.0. Alors la partie aujourd'hui, ça va être la partie rodage du moteur. Donc, et nous allons faire aussi l'essai routier. Alors la voiture, alors je rappelle aussi quand même que c'est avec la participation de modélisme34.fr, le magasin local qui a fourni aussi la voiture. Alors voilà le Neo qu'on vous a déjà présenté sur les premières vidéos. Donc la première, on a déballé la boîte. La seconde, on a démonté les parties de la voiture pour vous faire découvrir ses principales caractéristiques. Et dans la troisième, on a démonté entièrement le moteur. Voilà. Et maintenant, on va le démarrer. Alors déjà, quelques petits points, j'en profite pour vous parler des petites modifs qu'on va faire au fur et à mesure. Un petit point déjà, c'est au niveau de la carrosserie. À ce niveau ici, vous pouvez voir, elle touche le support là. Vous voyez, ça touche, alors c'est vrai que la carrosserie est un peu plus relevée et ça risque de couper la durite. Alors on va faire, là je le ferai après, mais il va le faire légèrement échancrer, découper ici. Voilà, pour donner un peu plus de place parce qu'on peut voir, là c'est embuté et c'est relevé. Donc ça c'est pas top, c'est pas grand chose à faire. Alors on va démonter la carrosserie. Donc ce qu'on va faire, on va faire le rodage avec le carburant que commercialise Cyril. Alors c'est du Racing Experience et là c'est un carburant spécial rodage. Alors on va prendre 2 litres en 16% rodage et après on tournera au 25%. Alors je vous déconseille moi personnellement le 16%. Parce que c'est à peu près le même prix, la différence de prix est ridicule avec le 25. Et avec le 25 quand même le moteur il tourne mieux, il y a un meilleur ralenti, il chauffe moins. Donc voilà, il n'y a aucun intérêt de rouler au 16. Alors on va faire, j'ai sorti de mes archives, il y a longtemps que j'ai pas fait du thermique, je vous l'avoue. Donc j'ai sorti la vieille pipette, qui fuit d'ailleurs. Alors à savoir qu'il y a un combo avec la voiture. Cyril commercialise aussi, on peut l'avoir avec le socket, la pipette, le carburant pour les locaux. On va faire le plein. Je vais en profiter pour faire tout de suite une petite modif. Alors il existe des petites tirettes ici, notamment commercialisées par Sismic. Alors pareil, Cyril il a ça sur son site, mais comme là je l'ai pas, je vais mettre un petit collier parce que ça sera quand même plus facile d'ouvrir tout à l'heure quand on va faire le rodage. Voilà, comme ça permettra de l'extérieur de la carrosserie. Voilà, ça sera quand même d'accès plus facile. Autrement, il faut aller le chercher avec le doigt, c'est pas facile. Alors on va, ici vous voyez d'origine, ils ont mis une petite mousse. Bon bien sûr, il faut la retirer, hein, c'est juste pour protéger. Et nous avons donc le filtre à air d'origine que j'ai démonté donc lors de la vidéo précédente. Alors c'est un simple mousse. Alors ce filtre, on va pas l'utiliser. Alors c'est un très bon filtre, hein. C'est plutôt un filtre pour des conditions un peu humides, tout ça. Ça c'est idéal parce que l'air est obligé de faire un trajet avant d'accéder à la mousse. On peut même légèrement graisser les parois. Ça permet de coller un peu comme les filtres qu'on a sur les voitures de rallye un peu grandeur. Mais moi je vais, comme j'ai des filtres, moi je montrais un double filtre de ce type. Quand même que c'est des pistes poussiéreuses ici, ça sera quand même mieux, hein, pour du tout-terrain pur et dur. Donc ça tout à l'heure on vous fera à la fin de la vidéo, je vous ferai une petite présentation pour les débutants, comment on huile, comment on prépare le filtre. Voilà. Alors là pour l'instant, alors pour le rodage, il livre une petite bride en plastique, hein, je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, mais moi je ne veux pas l'utiliser, ça sert à rien. Chacun a ses méthodes de rodage. Moi je rôde à l'ancienne, donc on appelait ça avant à la japonaise, ça veut dire un jour très gras. Alors voilà, avant de faire quoi que ce soit, j'ouvre de 2 tours. 1, 2, alors ça c'est le pointeau d'arrivée principal de l'essence. Ici, j'allume pas la radio,
Le ralenti, je le dérègle pas, il doit être à peu près bon pour un réglage d'origine. Alors souvent, il y en a qui augmentent le ralenti pour... moi, par la radio, voilà, sans allumer la radio, j'ouvre un peu plus, comme ça. Je mets le filtre hein, pour pas aspirer quand même de saloperie. Mon socket, alors pour vérifier, je garde toujours des vieilles bougies qui ont cramé ou qui fonctionnent mal. Et ça me permet déjà de vérifier. Voilà, là on voit c'est bien rouge. Que le socket il est bien chargé. Alors la tirette, on peut voir, ça va loin. Mais il faut toujours faire des petits coups secs et très courts. Ça évite de l'abîmer. Alors surtout des petits coups secs comme ça. On va desserrer un peu la bougie. Alors ici, comme on est en extérieur, j'ai pas de prise électrique, mais normalement, je mets toujours un petit coup de soit sèche-cheveux ou de décapeur pour chauffer un peu la culasse. Et comme ça libère un peu le moteur. Mais là, j'ai pas, alors on va essayer comme ça. Je bouche le pot et je tire 2-3 fois. Voilà, normalement, ça suffit. Surtout que la durite est très courte. Hein. On peut voir, souvent, on met des durites plus longues avec un filtre à essence. Notamment, l'avantage, c'est que si la voiture elle se renverse, sur le dos, il y a une petite réserve d'essence et ça ne va pas caler tout de suite. Alors ça, tout à l'heure, on modifiera aussi parce que il est trop tourné vers l'intérieur et pour mettre le collier ou pour... je trouve que c'est pas très évident. Donc là, normalement, on peut voir qu'il n'y a plus de bulles. L'essence est arrivée. Alors là, je vous garantis rien hein, parce que en thermique, on met ça. Allez, go. Ah, déjà il pète. On voit bien sur le doigt. On va compte, on va faire 3 plans comme ça. Vous voyez, c'est vraiment extrêmement bas. On voit que le moteur, là, ça chauffe absolument pas. C'est ça qu'on appelle un rodage, entre guillemets, à la japonaise. C'est comme ça dans les années 80, 90, souvent qu'on rodait les moteurs. Alors moi, je fais sur 3 plans comme ça, et après on roule directement. Alors l'avantage, c'est que le moteur, il rôde à plat. Alors il y en a qui aiment pas, moi j'ai toujours fait comme ça. Donc, on va pas attendre les 15 minutes. Bon, là, il a calé. Ça c'est rien, hein, c'est normal, c'est le premier plein. Je vais le redémarrer, mais on va pas faire les 15 minutes de rodage en vidéo. Donc je vous propose, on fait une petite interruption, on finit le rodage et on reprend quand j'aurai fait les 3 pleins. Allez, merci. Pas de tour et ça chauffe absolument pas. Alors là on a fait déjà 3 plans. Là je vais commencer à fermer. Il y a un tour. Déjà on peut voir que ça prend plus de tours. On va planter un peu au ralenti.
trop bas le ralenti, mais on rectifiera ça tout à l'heure. Il faut voir que d'origine, le réglage est à peu près bon du moteur. Ah, là, il y a une chance qu'il cale. Ce qui reste quand même très gras là. Alors à noter que là, je ne veux pas trop manipuler le ralenti qui se règle ici, parce que normalement, un ralenti, il faut mieux le régler boisseau ouvert. Donc, je préfère moi le régler au début, surtout avec le moteur éteint. Là, on voit qu'il s'est. Alors là, je vais pouvoir le régler. Donc j'ouvre le boisseau à fond, parce qu'en fin de compte, il y a une petite saignée sur le boisseau. Et pour éviter de le marquer, des fois, ça dépend des conceptions de carburateur. Je préfère le régler quand c'est ouvert à fond. Donc on va le serrer un peu. Voilà. Donc là, on peut considérer que le moteur, il est à peu près, il est pré-rodé et qu'on va pouvoir l'essayer sur la piste. Alors par contre, il y a deux petites choses que je vais rectifier. On peut voir ici, si on veut mettre le filtre à fond, ce qui gêne, c'est la durite ici. Voilà, qui est dirigée trop vers l'intérieur, donc on ne pourra pas glisser le collier. Alors ce que je vais faire, je vais desserrer pour tourner l'arrivée d'essence légèrement sur l'extérieur. Alors pour ça, alors là, il faut être quand même minutieux. Il ne faut pas être une brute. Donc pour ça, il faut une clé de 7. Donc on desserre. Et on peut, voilà, vous voyez, vous pouvez l'orienter après comme vous voulez. Alors attention, il y a des joints, c'est assez fragile, donc c'est pas pour les brutes. Voilà. Je le mettrai mieux plus tard. Là, je vais déjà dégager sur le côté. Voilà. Et plus tard, moi, j'installerai un filtre à essence et un peu plus de durite, un chemin un peu plus important pour la durite. Ça sera utile, c'est quand la voiture elle se renverse, ça fait une petite réserve d'essence. Voilà. Donc après, j'ai vu aussi, on va retirer ça, j'ai vu qu'il y avait aussi un tout petit problème au niveau d'origine. Quand on allume la radio, alors, hop, voilà. Il n'y a pas un retour génial, on peut voir, là ça accroche un peu. Du ralenti. Alors ce qu'on va faire en attendant, moi je pense qu'il faut mettre une petite bague ici. Mais là on n'a pas ce qu'il faut sur place. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit élastique. Voilà. Qui aidera à le faire revenir. Alors le dia, c'est un petit morceau de chambre à air. Mais il y a aussi des marques, T-Work, tout ça, qui proposent des petits ressorts qui permettent d'avoir un meilleur retour ralenti. Alors là, voilà, là c'est beaucoup plus franc. On va régler le trim. Parce que ça doit être un RTR, il y a toujours des petites choses à faire, des petites rectifs. Par exemple, là tout à l'heure, juste avant la vidéo, j'ai réglé ici, il y a des pas inversés. Parce que la direction en étant neutre, c'était légèrement décalé. Voilà, là on a mis le collier. Alors maintenant, on va passer, comme maintenant on va pouvoir faire l'essai routier, on va passer au filtre à air. Alors hop, je viens la voiture. Je sors un petit morceau de sopalin, parce que là ça va être la boucherie. On va s'en mettre partout. Alors, Cyril il commercialise ce type de filtre à air un peu universel, qui est vendu par Sismic, qui est livré avec 6 mousses d'avance. Donc c'est des doubles. Donc il y a deux types. Je sais pas si on le voit. Les conduits, il y en a deux types. Un simple et un qui est un peu plus torturé. Donc ça monte sur toutes les voitures. Et c'est livré avec le gros bidon d'huile. Mais moi, comme j'ai déjà des filtres, on va pas en ouvrir un neuf. Donc on va monter celui-là, qui est déjà un peu servi, mais qui est déjà pré-huilé. Voilà, il n'y a plus qu'à le monter en fin de compte. Voilà, donc vous voyez ici il s'adapte vraiment bien sur la voiture, il est plat. Mais je vais vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas, ce que c'est un double filtre. Donc en fin de compte, on peut voir sur celui-là, vous avez donc, il faut mettre un collier, hein. Même moi je le collais souvent même en plus.
Ici, moi souvent j'avais tendance à mettre un peu de graisse mécanique pour que ce soit bien étanche. Ça, il y a un premier filtre mousse ici. Et ensuite, on peut voir ici, sur celui-là, il y en a une deuxième. Donc il faut bien s'assurer que ça rentre bien dans les gorges. Et après, ça rentre ici, il n'y a plus qu'à mettre la vis. Et il y a même des fixations pour fixer éventuellement la platine radio, tout ça. Et ça, on utilise de l'huile de ce type. C'est de l'huile pour filtre à air. Il y a la même chose en moto, tout ça. Donc je vais vous montrer sur un comment on fait. Ouais, moi j'avais l'habitude de mettre toutes mes mousses dans un sac en plastique. Et je malaxais tout et en fin de compte ça, je faisais rarement à la main comme ça. Voilà. Donc en fin de compte il faut bien l'imprégner partout. Là on voit qu'il n'y en a pas assez. Le problème c'est qu'on s'en met vraiment plein les doigts en faisant comme ça. Je vous dis le coup du sac plastique c'est pas mal. Au moins on se pourrit pas. Et à savoir aussi que Sismic vend des filtres. Je les ai pas là, hein, je peux pas vous le montrer là, mais qui sont déjà pré-huilés. Donc vous n'avez pas le travail à faire. Voilà. Hop. Allez, on les torture que ça soit bien partout. Après avec un sopalin, on retire l'excédent. Ouais, je vous fais vite fait, hein. Normalement on fait ça plus. Et voilà. Et après on fait la même chose pour le filtre extérieur. Et comme ça, après on change uniquement le filtre extérieur. Dès qu'il est sale, faut pas que ça atteigne celui qui est à l'intérieur. On évite parce qu'après les poussières elles peuvent vite passer. Voilà, donc normalement je vous dis intérieur, extérieur. Et utiliser une bonne huile comme la Sismic par exemple, c'est excellent. Donc on va mettre un petit collier. Hop. Et après il n'y aura plus qu'à aller faire les premiers tours de roue qui vont permettre de faire vraiment le réglage plus pointu du moteur au niveau de la reprise, au niveau du ralenti. Voilà. Là on est bon. Voilà, tout à l'heure je prendrai la pince, là je l'avais pas pris avec moi pour un peu bloquer tout ça. Voilà, ben, je vous donne rendez-vous tout de suite pour l'essai sur le circuit, les premiers tours de roue, hein. On va faire ça doucement, des petits morceaux de ligne droite, et après cet après-midi, quand on aura fait quelques pleins, qu'on sera un peu habitué à la voiture, qu'on aura fait quelques petits réglages, ben, on va arsouiller sur le circuit, on va essayer de faire quelques tours. Allez, je vous remercie, à tout de suite.